Bonsoir et bienvenue à ce premier partage de la nouvelle année. Je veux premièrement vous dire que j'ai beaucoup aimé le partage de Denise la semaine passée. J'ai beaucoup aimé son titre « Pourquoi ne pas finir 2020 en beauté ?» Puis je trouvais ça presque drôle parce que j'avais déjà sur mon cœur le partage ou le message pour ce soir qui est « Partir du bon pied ». Alors, on a été encouragés à finir 2020 en beauté. Et ce soir, je veux qu'on s'encourage ensemble de partir 2021, de commencer l'année 2021 du bon pied. Je pense qu'on sait tous ce que ça veut dire, là, partir du bon pied. Dire, bien commencer une affaire ou partir sur de bonnes bases. Alors ça, j'aime ça, partir sur de bonnes bases. Et juste aller voir d'où ça venait, ça, cette expression-là, partir du bon pied. Puis ça, on dit que ça s'emploie depuis la première moitié du 20e siècle et ça s'appuie probablement sur l'image des coureurs, que s'ils veulent être performants, doivent partir du bon pied. Alors, j'avais jamais été voir c'était quoi, mais comme c'est important de partir du bon pied, c'est important de commencer la nouvelle année ou de commencer quoi que ce soit du bon pied sur des bonnes bases. Actuellement, c'est peut-être pas évident. Vous connaissez l'expression « le verre à moitié plein, le verre à moitié vide ». C'est peut-être pas si facile actuellement de voir le verre à moitié plein. Mais tout est dans la façon qu'on voit les choses. Et ce soir, je veux qu'on s'encourage ensemble à partir l'année du bon pied. Comment est-ce qu'on fait partir l'année du bon pied? Bien, moi, je pense que la principale chose pour partir l'année du bon pied, c'est de partir l'année avec Jésus-Christ. Avec Jésus comme Sauveur et Seigneur. Et si tu connais pas Jésus comme ton sauveur personnel, si Jésus fait pas partie de ta vie, ben c'est le meilleur moment ce soir, en commençant l'année, d'inviter Jésus comme ton sauveur personnel. Mais si tu connais Jésus comme ton sauveur, ton Seigneur, ben si tu veux commencer l'année du bon pied, si je veux commencer l'année du bon pied, je ne dois pas négliger ma relation avec Dieu. Je ne dois pas négliger la lecture de la parole. Je ne dois pas négliger la prière si je veux partir l'année du bon pied. Moi, je veux pas commencer une nouvelle année sans être assuré que Dieu marche avec moi. Quoi qu'il arrive, Dieu est avec moi. Quand Dieu a demandé à Moïse de quitter le pays et avec le peuple, d'amener le peuple vers le pays qu'il avait juré de leur donner. L'Éternel a dit à Moïse, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Dans une autre version, ça dit, « Je viendrai en personne. Tu n'auras pas à t'inquiéter. » Et Moïse a répondu à Dieu, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Alors, si je veux commencer cette année-là, bien Seigneur, si tu ne marches pas toi-même avec moi, c'est comme, je peux pas aller plus loin. J'ai besoin que Dieu marche avec moi. Et quand le peuple a traversé le désert, ça nous dit, l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. L'Éternel marchait avec le peuple, même si le peuple traversait le désert. Dieu marchait avec eux. Dieu ne les a jamais abandonnés. Une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin. Et encore aujourd'hui, en 2021, ce début d'année et durant toute l'année, Dieu veut me guider dans le chemin. Et Dieu veut aussi m'éclairer sur ce chemin. Et c'est très important pour moi, ce verset-là de Moïse, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici », ça amène toute une dimension, comment c'est important
que Dieu marche avec nous, à nos côtés, pour traverser ce qu'on a à traverser, pour traverser le désert qu'on a à traverser parfois. Et dans le Nouveau Testament, on connaît très bien l'histoire de la tempête apaisée. On va quand même lire dans Matthieu 8, 23 à 26, qui nous parle de Jésus, qui dit « Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. » Et peut-être que c'est ton cas actuellement. Peut-être c'est un peu notre cas, tout le monde actuellement, qu'on est dans une grande tempête, puis on a l'impression que l'eau embarque dans notre barque. Et Jésus, lui, il dormait. Alors les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? » Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Une tempête, elle peut venir de l'extérieur, la tempête. Mais la tempête, elle peut venir aussi de l'intérieur. Dans le sens que il peut y avoir une tempête à l'extérieur, mais le calme à l'intérieur. Puis on le voit dans ce récit-là, parce que les disciples, eux autres, ils étaient effrayés. Les disciples avaient peur. Il y avait la tempête à l'extérieur et il y avait peur à l'intérieur. Mais Jésus était dans la même tempête qu'eux, mais lui dormait calmement dans la barque. Et ça m'a fait penser que quand j'étais jeune, nous on demeurait en campagne, quand j'étais jeune, et puis que là on voyait qu'il allait avoir des orages, des gros orages, et qu'on était seul à la maison avec ma mère, bien, on avait peur. Tout le monde avait peur parce que ma mère avait peur. Alors, on nous faisait rentrer dans la maison, on fermait les portes, fait que tout le monde avait peur. Le même orage, quand mon père était à la maison, on était tous calmes, parce que mon père n'avait pas peur. Alors, on réagit différemment dans une tempête. Dans la même tempête, on peut être effrayé ou on peut être calme. Et lorsque Jésus est dans notre barque, on peut avoir ce calme, on peut avoir cette paix à l'intérieur, même si la tempête fait rage tout autour de nous. Quand je traverse une grosse tempête et que je sais que Jésus est dans ma barque, je peux avoir l'impression qu'il dort. Parce que dans ce récit-là, Jésus dormait. Même aujourd'hui, ça nous arrive parfois quand on traverse une tempête, on est dans des épreuves, puis on a l'impression que Jésus dort. On a l'impression que Jésus ne nous entend pas. Mais détrompons-nous, parce que Jésus, la Bible nous dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, Jésus, notre Dieu, ne dort jamais. Il est toujours, il sait toujours ce qu'on vit, il est toujours présent au travers de ce qu'on vit. Et moi, je veux partir l'année, je veux commencer l'année 2021 du bon pied en ayant Jésus-Christ dans ma vie comme mon sauveur, oui, mais comme mon Seigneur. Je veux savoir que Dieu marche avec moi. Je veux savoir qu'il est dans ma barque. Je sais que le Saint-Esprit marche avec moi pour me guider, pour m'éclairer sur le chemin que je vais avoir à marcher, sur ce que je vais avoir à traverser. Je sais que Jésus est dans ma barque et je sais qu'il est mon secours. Dans le psaume 121, ça dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? » Mais il y a un point d'interrogation à la fin de cette phrase-là dans la Bible. Alors pour moi, c'est comme une image de quelqu'un qui est en détresse, je lève les yeux vers les montagnes, d'où va venir mon secours? Qui va venir me secourir? Et après, ça nous dit, « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » D'où va venir ton secours? Qui va venir te secourir si tu ne connais pas Jésus? Si tu n'as pas Dieu dans ta vie? D'où va venir ton secours?
Alors, moi, je sais que mon secours me vient de Dieu. Que peu importe ce qui va arriver durant cette année, mon secours vient de Dieu et Dieu ne fait jamais défaut. Dieu est fidèle et Dieu est toujours là. Dans Ésaïe 54, 10, ça nous dit, « Même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, et c'est Dieu qui parle, mon amour envers toi ne bougera jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. » Mon Dieu est rempli de tendresse pour moi. Il est rempli de tendresse pour toi et il n'y a rien qui peut l'ébranler. Alors, il n'y en a pas d'autres. Oui, il y a toutes sortes, on peut donner, je pourrais donner toutes sortes d'exemples, mais la principale chose pour bien débuter l'année, c'est de débuter l'année avec Jésus. Avec Jésus, avec Dieu, avec le Saint-Esprit qui marche avec nous, qui nous éclaire, qui nous guide et qui est notre secours. Et ce soir, je veux simplement t'encourager, là, peut-être prendre quelques minutes, prendre un petit peu de temps juste pour comment toi tu veux partir cette année-là? Comment cette année-là a commencé pour toi? Parce que là, on est rendu le 6 janvier. Comment elle a commencé l'année? Et comment peut-être que tu as besoin d'ajuster le tir aujourd'hui? Peut-être que tu as besoin de justement te tourner vers Dieu puis de commencer l'année sur de bonnes bases. Sur de bonnes bases. Et les bonnes bases, les meilleures bases, c'est la parole de Dieu. Elles sont dans la parole de Dieu. Alors, je t'encourage juste prendre un moment en terminant, quand j'aurai terminé ce message. Je vais prier et ensuite, on va écouter un chant avec Sophie qui dit « Oh Dieu, tu es infiniment grand. » Dieu est infiniment grand. Dieu nous a créés. Ce Dieu qui nous a créés prend soin de nous. Et de traverser une tempête avec Dieu, ça fait toute la différence. Alors, on a tellement compris ensemble, en terminant. Amen. Oh Père Céleste, je te remercie, tu es tellement bon, Seigneur. Et c'est tellement rassurant. C'est tellement rassurant de savoir que tu marches avec nous. Tellement rassurant de savoir que lorsque tu nous envoies quelque part, lorsque tu nous demandes quelque chose, tu viens avec nous, tu marches avec nous, à nos côtés. Tu es toujours là, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Et aussi, Dieu, dans cette image aussi de la tempête et de la barque et des vagues qui embarquent dans le bateau, mais des fois, c'est comme ça qu'on peut se sentir. Peut-être qu'on se sent comme ça actuellement. Une tempête qui ne finit pas. Mais malgré cette tempête, malgré que le vent souffle et peu importe les intempéries, lorsque Jésus, tu es dans la barque avec nous, nous pouvons avoir la paix. Nous pouvons être calmes. Ça peut brasser à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous, nous pouvons avoir la paix. Ta paix, Seigneur. Comme tu as dit, je vous laisse la paix, pas comme le monde donne, mais je vous laisse ma paix. Et c'est cette paix, Seigneur, qu'on a besoin. Seigneur, aujourd'hui, c'est cette paix qu'on aura besoin chaque jour durant cette année, Seigneur. Et je te prie pour chaque personne qui entend ce message, ce partage actuellement, Seigneur. Je prie qu'ils puissent prendre la décision de débuter cette année 2021 sur des bonnes bases, en ayant Jésus comme Sauveur et Seigneur, comme guide, comme secours, comme Dieu. Et Seigneur, que tu puisses vraiment ce soir les consoler s'ils ont besoin d'être consolés, que tu puisses les rencontrer, les toucher exactement là où est leur besoin. Je prie, Dieu, dans le nom de Jésus. Et on va terminer, on veut chanter, Seigneur, on veut déclarer que tu es un Dieu infiniment grand.
infiniment au-dessus de toutes les tempêtes que nous pouvons traverser. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es notre Dieu. Et Seigneur, tu nous aimes. Et comme le verset a dit, même si les montagnes bougent, même si les collines chancellent, jamais ton amour va s'éloigner de nous. Parce que tu nous aimes avec tendresse. Et on te remercie pour ça, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Amen. Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, oh majestueux, oh Dieu, tu